la France a compris que ce policier qui a tué Olivio, c'était juste un meurtrier et qu'il est reconnu pour meurtre, pas pour autre chose. Et on ne parle pas de sursis ou quoi, c'est 10 ans ferme. C'est du jamais vu. J'ai lâché tout ce que j'avais en moi depuis 2020. Je voyais plus ce qui se passait, je voyais plus personne. J'entendais juste des voix, des gens qui venaient vers moi, mais en fait, j'arrive plus à lever la tête. Mon corps, il était comme ça. En fait, la famille Gomez, dans l'histoire de la France, par rapport à ce qui vient de se passer, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2020, Olivio Gomez, un père de famille de 28 ans, est tué par balle par Gilles Guibert, un policier de la BAC de nuit de Paris. Ça se passe dans la ville de Poissy, à l'ouest de la capitale. Olivio vient alors de passer la soirée à Paris avec 3 amis. Il conduit sans permis. L'enquête a démontré que ce soir-là, il a fumé du cannabis et consommé de l'alcool. Elle dit aussi qu'il n'y a eu aucune infraction au code de la route. Arrivé en bas de chez lui, Olivio est abattu au volant de sa voiture après un refus d'obtempérer. En mars dernier, presque 6 ans après les faits, le policier a été jugé devant la cour d'assises de Versailles pour homicide volontaire, un fait rare dans une affaire de violence policière. Dans cette vidéo, vous allez entendre le témoignage de Léonel Gomez. C'est le petit frère d'Olivio. Depuis le drame, c'est lui qui incarne le combat de la famille Gomez pour obtenir justice. Il nous raconte de l'intérieur ce procès historique. Le premier jour, c'était un jour assez spécial quand même. Dès qu'on arrive, nous on est assis sur le banc de la partie civile. Et vu que lui, il n'était pas condamné, c'est-à-dire qu'il était sur le banc des accusés, mais il avait sa chaise sur le côté. C'est-à-dire qu'il était face à moi. C'était super bizarre quand même. Parce que c'est la première fois que j'avais un visage sur lui. L'entendre parler, c'est comme s'il y avait une remontée je dirais pas de haine. Hein. C'est pas de la haine. Mais se dire, c'est lui qui a fait ça. Tu vois. Parce que pendant presque 6 ans, t'as l'impression que c'est un fantôme qui a tué ton frère. T'as pas de visage, t'as rien. On se dit que là, on va passer une semaine complète aux assises avec le policier qui devra témoigner de ses actes chaque jour. Cette affaire se déroule le 17 octobre 2020, à la période du couvre-feu, dans la nuit du 16 au 17. Il était avec des amis à lui. Quand ils prennent le périph', il y a une voiture de la BAC qui les suit. Walid nous explique que quand il voit la voiture, il ne dit pas que c'est pour eux. Parce qu'elle est juste derrière eux, elle roule normalement. Il n'y a personne qui roule vite. Et quand ils arrivent vers le Chesnay, je crois, c'est là qu'ils activent les gyros. Et lorsqu'ils arrivent vers Poissy, il n'y a pas de course-poursuite, ils regardent les caméras, tout se passe bien, ils roulent très normalement et il arrive en bas de chez lui en fait. Lui il se gare comme ça et il y a la voiture de la BAC qui bloque tout de suite sa portière, donc il ne peut pas sortir. Et eux ils sont 3, dans cette voiture-là ils sont 3. Et le policier il sort et il se met à l'angle. Dès qu'il se pose sur l'angle, c'est-à-dire qu'il est ici. Il se met là et là il fait les injonctions, il le braque directement, il sort son arme. Il le braque directement. Et il lui dit de sortir du véhicule, de couper le moteur, etc. etc. Et dès que mon frère, à peine il passe la première pour avancer, et le policier lui met 3 balles. Donc il lui met 3 balles qui le touchent. Et c'est la deuxième qui lui est fatale. Les premières versions des policiers, c'est que mon frère Olivio, il roulait vite, excès de vitesse, qu'il faisait des embardées, qu'il roulait sur les 4 voies, sans mettre les clignotants, c'est-à-dire qu'il passait de la voie gauche à la voie droite, il faisait des zigzags. Et le jour du procès, on se rend compte que pas du tout. Ils ont réussi à avoir les caméras du périphérique, 0 embardé. À chaque fois qu'il tournait, il mettait les clignotants, il roulait à une allure très normale. Donc le policier, lui, il est resté campé sur ses positions en disant que non, moi j'ai tiré de telle manière. Et surtout, il appuyait beaucoup sur le fait de... J'ai tiré une seule fois. Le premier tir, je m'en souviens. Mais les 2 derniers, je m'en souviens plus. Le jour du procès, le policier, lui, il venait à la barre. On se dit, peut-être qu'il va regretter. Peut-être qu'il regrette. Mais il va expliquer qu'en fait, il a fait ça, mais qu'il ne voulait pas le faire, etc. Mais à aucun moment. C'est-à-dire qu'en fait, il va parler et tu vas espérer. T'espères. On revient quand même sur les faits. Et raconte aux gens que tu n'as pas fait exprès, que tu regrettes, etc. À aucun moment on voit ça. Donc en fait, il essaie de se défendre du début jusqu'à la fin. Et le deuxième fait qui m'a marqué, c'est le chauffeur du véhicule.
Ah, lui, il était très, très, très coriace. Et il y a des phrases qu'il a sorties je crois, qui ont choqué tout le monde. Il explique que si Olivier il est mort, c'est à cause de son comportement. Ouais, ça, c'était un choc, ça. Choc. Parce qu'il le répète 2 fois. Là, on dit, en fait, ils ont pas d'âme, en fait, ces gens-là. Ils ont aucune compassion. Il dit ça, il y a la famille, je suis avec mon petit frère, il y a mon père, il y a toute la famille, il y a sa femme, il y a ma soeur. Et toute la salle était choquée. Du coup, ouais, moi, j'ai témoigné à la barre avec la femme d'Olivio. Le président de la cour, en fait, il me demande c'était quoi ma relation avec mon frère. C'était mon meilleur pote, moi. Mon frère, c'était quelqu'un, on se voyait tout le temps. Il s'est marié, il a eu des enfants, mais on se voyait tout le temps. C'est comme si il était pas marié. On se voyait tout le temps, il venait tout le temps à la maison, il passait tout le temps du temps avec nous. On sortait, dès que j'avais un problème ou quoi, je me sentais pas bien ou j'avais besoin de quelque chose, c'était tout de suite Olivio. Il n'y avait pas un autre truc, c'était Olivio tout de suite. Il aimait beaucoup le foot. Au-delà même du foot, il aimait beaucoup le sport en général, mais plus particulièrement le foot. Il travaillait, il gérait sa famille comme un père de famille normal, quoi. Comme un homme responsable. Il gérait sa famille, il gérait sa maison, il gérait ses enfants. Du coup, une fois qu'il a été tué, c'était le trou noir. C'est beaucoup plus profond, c'est plus que... Il n'y a plus d'Olivio. Il n'y a plus d'Olivio, mais il a été tué, d'une certaine manière, par la police. Autour de nous, il y avait beaucoup de familles de victimes. C'était nombreux. Il y avait la maman de Naël, il y avait Samia, Assa Traoré, il y avait Mamad, il y avait la famille de Baba. C'est un soutien parce que même avant que le procès arrive, on se soutient vraiment. C'est-à-dire que dès que, quand il y a ce genre de drame, on se réunit, voilà, on échange des contacts, etc. On essaie de soutenir au maximum. Et là, c'était le premier gros procès qui est arrivé aux assises. Donc même pour eux, c'était important de... Je pense que même au-delà du soutien, c'était important pour eux de voir comment ça se passe aux assises. Pour le verdict, pardon. La salle, elle est pleine à craquer. Il y a du monde partout. Ils ont dû écarter les murs. Il y avait des murs coulissantes. Ils ont écarté, c'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer tout le monde, toutes les personnes qui étaient à l'extérieur. On était je ne sais plus combien. En fait, ils ont fait sous forme de questions. Parce qu'il est reconnu pour meurtre. Et il dit oui. Et donc il dit oui. Dès qu'il dit oui, pour tout le monde, pour toute la salle, c'est... Ok, déjà, quoi qu'il arrive, il est reconnu pour meurtre. Quoi qu'il arrive. Moi, dès qu'il dit oui, honnêtement, j'entends plus rien. Les autres questions, j'entendais plus en fait. Parce que là, j'étais vraiment en train de me dire, ah ouais, ok. Là où j'essaie de me concentrer, c'est quand ils vont dire la peine. Et là, ils disent qu'à l'unanimité, il sera bien condamné à 10 ans de prison. 10 ans de réclusion criminelle. Ferme. Et là, ouais, c'est... En fait, il y a tout le corps qui relâche. C'est inexplicable. Moi, j'avais mon neveu sur moi. Le fils aîné de Olivio. Mais je regarde mon neveu. Mon neveu, il pleure. Donc, je comprends qu'il a compris. Je regarde mon petit frère. Mon petit frère, on l'a perdu. Je regarde ma soeur, on l'a perdu. Je vois tout le monde, en fait. Je vois sa femme, je vois mon père. Après, ça y est, pour moi, c'était fini. C'était fini. En fait, c'est comme si j'ai lâché tout ce que j'avais en moi depuis 2020. Je voyais plus ce qui se passait, je voyais plus personne. J'entendais juste des voix, des gens qui venaient vers moi, mais... En fait, j'arrive plus à lever la tête. Mon corps, il était comme ça. C'est un moment historique parce que c'est la première fois qu'un policier prenne déjà autant. Et on ne parle pas de sursis ou quoi, c'est 10 ans ferme. C'est du jamais vu. Et je pense que personne s'y attendait. En réalité, personne s'y attendait. C'est pour ça que les gens, je pense qu'ils appuient beaucoup sur le fait que ce soit historique. Parce que le terme historique, c'est pas un petit terme quand même. Donc je pense que comme personne s'y attendait au vu de ce qui se passe depuis de nombreuses années avant Olivio, les non-lieux, les 5 ans avec sursis, les ci, les ça, on leur retire son arme, etc. Mais en fait, ils sont tous libres. Tous libres. Donc là, de se dire que le policier qui a tué Olivio Gomez le 17 octobre 2020, au moment où le verdict il est donné, casse prison, tout de suite. La famille Gomez, elle a prouvé qu'il était possible de mener un combat. Et la justice aussi, aujourd'hui, elle a été rendue.
10 ans de prison, il ira dormir en prison. Après le procès, juste devant le tribunal, il y a aussi une scène assez rare. Des policiers qui étaient là toute la semaine étaient acclamés. Pourquoi tout le monde les applaudit? Parce que on n'avait pas affaire à des policiers qui étaient juste là à faire la sécurité, et bonjour, au revoir. C'est eux qui nous accueillaient, c'est eux qui nous ramenaient à boire. Avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Ils n'hésitaient pas aussi à venir vers nous. À nous poser des questions. Vous vous sentez comment? Est-ce que vous allez bien? Beaucoup de bienveillance. Vraiment énormément de bienveillance. C'est-à-dire que même quand on se regarde et qu'on les voit, ah oui, merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Parce que ça prouve une chose, c'est qu'ils ne sont pas tous pareils. Là où justement aujourd'hui nous on fait grandir nos petits frères avec une haine, on va dire, envers la police en général, dans ce général-là, il y a une bonne partie où c'est des humains comme nous en fait. Là où justement même les gens pensent que ça y est, c'est terminé, c'est bon, on a gagné ce combat-là, etc. C'est vrai qu'on a gagné, hein. Mais voilà. Ce qu'il y a une réalité, c'est que lorsqu'on prend ce genre de peine, on peut faire appel. Et dans la logique des choses, ils vont faire appel. Donc ça, c'est une nouvelle étape encore. Et c'est à cette nouvelle étape-là qu'on doit se préparer. On doit se préparer. Après ça, c'est bon. On va bien en parler avec les avocats, avec la famille, à savoir qu'est-ce qu'on pourra mettre en place, qu'est-ce qu'il faudra faire ou pas. Et puis voilà, de toute façon, les faits sont là déjà. Les faits sont là. Toute la France a compris que ce policier qui a tué Olivio, c'était juste un meurtrier et qu'il est reconnu pour meurtre, pas pour autre chose. Et il n'est pas reconnu pour autre chose, il est reconnu pour meurtre. Et ça, toute la France le sait aujourd'hui. C'est là où on a gagné, nous. Notre victoire est là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Depuis la fin du procès, l'avocat de Gilles Guibert, le policier, a annoncé faire appel de la décision. Il y aura donc un nouveau procès et à Street Press, on va continuer à suivre cette affaire. En attendant, pour aller plus loin, je vous invite à lire le récit détaillé du procès sur notre site. Et n'oubliez pas, si on peut donner la parole aux familles de victimes de violences policières, c'est uniquement grâce à vous. Alors abonnez-vous à cette chaîne et faites un don à Street Press.